Bonjour, je suis contente de vous retrouver après cette longue pause dans les vidéos d'environ 2 ans. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler ou plutôt de vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez vivant? Oui, parce que moi, je parle souvent de reprendre son pouvoir, de se sentir bien face aux autres, de rester centré. C'est des thèmes qui me tiennent énormément à cœur, bien sûr, mais je crois que le plus important, c'est tout le temps se sentir vivant, toujours à l'intérieur de soi. De ne pas se sentir conditionné par l'extérieur, par les autres. Par exemple, je suis dans une région où la météo conditionne vraiment le bien-être, la sérénité et l'humeur des gens. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très dommage. On a eu un été pluvieux, paraît-il. Et quand je rencontre des personnes que j'apprécie, qui auraient beaucoup de choses pour être heureuses dans leur vie, les réponses souvent c'est: «Oh là là, avec la pluie, oh bah non, ça va pas, hein, c'est triste, c'est dur, il fait pas bon, je peux pas jardiner, donc je vais pas bien». Ah bon? Donc toi, tu vas pas bien parce qu'il pleut, parce qu'à la télé, on dit qu'il va pleuvoir, qu'il va y avoir du vent, bouh, oh là là. Ouais, c'est pas un peu triste ça? Ça veut dire que ton bonheur, il est conditionné par l'extérieur, par ce qu'on va te dire à la télé, à la radio? Alors moi, j'ai pas la télé et là où je travaille, il y a des télés. Et une fois, j'ai eu l'occasion du coup de redécouvrir le programme télé, la météo, et j'ai été très impressionnée par le jeu d'acteur du présentateur météo, qui nous parlait alors du temps qu'il allait faire. Alors à ce moment-là, il allait y avoir un petit peu de vent, un petit peu de pluie. Et il en a parlé d'une façon, mais on aurait dit un acteur qui était prêt à sortir son rôle, à faire de son mieux pour emporter son public vers la tempête. Et il expliquait à quel point ça allait être terrible ces jours-ci, qu'on allait avoir beaucoup de vent, que ça allait être peut-être dangereux, qu'il allait y avoir la pluie en plus et qu'il y aurait plus de millimètres que l'année dernière à la même période. Et, et je me suis laissée emporter par son discours à le regarder en étant impressionnée de me dire: «Waouh, mais quel cinéma à suivre ce petit bonhomme qui me raconte qu'il va pleuvoir et qu'il y aura un peu de vent». Enfin, c'était très impressionnant et je me suis dit: «Waouh, mais c'est vrai que si tu regardes ça 3 fois par jour et que tu te laisses emporter par le cinéma des médias, bah oui, la vie doit être difficile et inquiétante et quand on voit que, voilà, il fait plus chaud, plus froid que l'année dernière, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le plus important, c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée quand il pleut? OK, il pleut». Je parlais l'autre fois avec une amie qui m'est chère et qui me disait: «Ah, mais avec la pluie, je ne peux plus jardiner, je n'arrive pas à désherber». Et ben, j'ai pas compris. Moi, j'adore la pluie, j'adore désherber. Non, j'adore pas. Mais mon terrain me demande beaucoup de désherbage. Et j'ai constaté que quand je suis sous la pluie, mais ça part tellement plus facilement, c'est beaucoup plus facile. C'est merveilleux. J'adore la pluie pour ça, c'est tellement plus facile que quand il fait sec, que la terre s'est recompactée et que là j'ai beau tirer, tirer, il n'y a rien qui part. C'est bien plus facile sous la pluie. Merci la pluie. Non, c'est vrai que, bien sûr, ça c'est un petit exemple futile, mais je trouve que c'est dommage de se laisser influencer par l'extérieur. Et donc se sentir vivant, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Se sentir vivant, c'est se sentir vibrer à l'intérieur, se sentir en communion avec son environnement. Et quand on est au travail, quand on est happé par ce qu'on a à faire, par les gens qui nous sollicitent, bah, on peut être vite pris par ce rythme, par cette effervescence ambiante. Et le risque, là, c'est de s'oublier, d'oublier ses besoins, d'oublier ce qui nous nourrit réellement. Qu'est-ce qui nous nourrit réellement? Je parle pas, je parle pas de nourriture, je parle pas de boisson, je parle de nourriture peut-être spirituelle, je parle de la beauté de la vie, de prendre conscience de son environnement, de sa respiration, du lien qu'on a avec ce qui nous entoure, mais qui est précieux pour nous, qui est bienveillant envers nous. Je sais pas, là on voit dans la vidéo derrière, il y a un arbre. Et ben, par exemple, vous êtes au travail, vous êtes derrière une vitre comme là. Ah, mais peut-être qu'il y a un arbre aussi qui vous accompagne quelque part. Peut-être que
À un moment, vous pouvez lever les yeux de l'ordinateur, lever les yeux de votre tableau, de votre carnet, de votre livre, et de vous dire, ah, il y a un petit rayon de soleil là, qui est là. Je sens que il vient sur ma peau et ça me réchauffe un petit peu. Ça me fait du bien. Je suis dans un corps là en fait. Je me sens jusqu'au bout des pieds. Je suis pas juste un esprit qui cogite, qui s'agite dans mon bouquin, dans mes trucs à apprendre ou dans ce que je dois préparer, dans ce qu'on attend de moi. Non, je suis vivant. Je sens ma respiration. Ça me fait du bien. Je suis là, connectée à tout ce qui m'entoure, aux arbres, à l'air, à la pluie, à la terre. Prenez une minute, plusieurs fois par jour. Juste, hop, on se reconnecte et on se dit, waouh, où je suis. Je peux respirer tranquillement, me connecter à l'extérieur, sentir la terre sous mes pieds. Même dans le boulot, même à chaussures, chaussettes, sur du béton, on s'en fout, la terre, elle est en dessous. Et votre énergie, vous pouvez la pousser jusqu'au cœur de la terre et vous allez la sentir, cette terre qui vibre sous vos pieds, ce feu qui est là, qui est présent pour vous tout le temps. Prenez ce temps-là, prenez le temps d'exister pour vous, en vous. Soyez là, dans votre souffle. Si vous y arrivez, essayez vraiment, pourquoi pas, dans la grande majorité de votre respiration de la journée, de le faire en conscience, de suivre le déroulé de l'air. On peut le faire tout en réfléchissant, s'il y a besoin. On ne peut pas tout le temps ne faire que respirer. Dans ce monde, on a besoin d'agir, de faire des choses aussi dans la matière, bien sûr, heureusement. Mais si déjà l'acte d'inspirer est fait en conscience, vous pourrez aller jusqu'au bout dans vos actes et les faire avec une intention, en projetant ce que vous avez envie de vibrer sur le monde, sur les autres. Vibrez ce qui vous anime. Tout vibre toujours autour de nous. Je vois là dans la glace, ça bouge, il y a l'arbre qui danse, il y a les ombres sur le mur en face de moi. On est dans un univers qui est tout le temps en mouvement. Et si on se rappelle que ce monde est bienveillant, qu'il nous accueille à bras ouverts, et qu'il n'attend plus que nous pour exister, pour se mouvoir dans ce monde, pour vibrer, rayonner, et bien c'est parti. Mais alors arrêtez de vous sentir conditionné par ce qu'on peut vous envoyer de l'extérieur. Il pleut, vous avez toujours eu l'impression que c'était une mauvaise journée s'il allait pleuvoir. Sortez dehors. Sentez la pluie sur votre visage, vous couvrez pas tout le temps. Sentez ce que ça vous fait d'être un peu mouillé, d'avoir les cheveux humides, de sentir l'eau qui ruisselle là, quand on est trempé et qu'il y a le vent en plus qui se rajoute. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est si désagréable que ça, de se sentir un peu vivant, de sentir le contour de son corps un petit peu là. On est dans une société tellement aseptisée, il faut jamais être mouillé, il faut jamais avoir chaud, il faut pas transpirer, il faut pas avoir froid. Mais on est vivant. Voilà. Si ça vous inspire quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à partager. Voilà, moi ça me fait plaisir de vous retrouver, de diffuser un petit peu les petites pensées qui traversent mon esprit quand il n'est pas en train de respirer trop consciemment. Voilà. Grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas s'il y a des sujets, des questions, des trucs que vous avez envie que je parle. Ce sera avec plaisir. À plus.